Bonjour et bienvenue dans mon salon. Et non, je ne suis pas au Costa Rica sur le bord d'une falaise et d'une chute d'eau. Je suis bel et bien dans mon salon euh, sur la rive nord de Montréal. Et je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on irait faire une retraite de yoga. Comme vous avez vu, j'en organise une fin mars, 31 mars, 1er et 2 avril. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de retraite sur 3 jours. J'en faisais habituellement d'une journée complète. Et déjà, c'est un grand ressourcement en une journée complète. Mais 3 jours, je vous assure, ça permet vraiment de décrocher. De décrocher du quotidien, du travail, du stress. Et Dieu sait qu'on en a vraiment vécu beaucoup depuis 3 ans. Parfois même pour certains dépression, anxiété, causées par tous ces gros chambardements qui ont pu parfois être un déclencheur de beaucoup de choses enfouies là, qui sont soudain sorties, beaucoup de détresse. Je parlais dernièrement à quelqu'un qui me disait que jamais il pensait avoir eu cette tendance à faire de la dépression, puis qu'il avait vraiment touché le fond du baril, comme on dit, et que le yoga, la méditation et pourquoi pas la retraite, c'était quelque chose qui l'attirait vraiment. Donc oui, c'est ouvert aux hommes et aux femmes, c'est ouvert à tous, indépendamment de votre niveau de pratique de yoga et méditation. Les débutants sont vraiment bienvenus, je m'adapte et nous serons de même 2 professeurs pour vous accompagner, pour être certaine de bien vous accompagner pendant ces 3 jours. Alors, j'ai nommé quelques raisons. On n'a pas eu tous l'occasion de voyager cet hiver. Vous avez sûrement vu, tout comme moi, beaucoup d'images de connaissances, d'amis, de familles qui sont en voyage. Comme tous les hivers au Québec en général, beaucoup de gens allaient en voyage dans le sud, au chaud, à la plage, etc. C'est la semaine de relâche là, bientôt, donc beaucoup de familles voyagent à ce moment-là au chaud. Alors oui, l'hiver au Québec étant ce qu'il est, on a tous très très hâte au printemps et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment la fin de l'hiver. Il y aura peut-être encore de la neige, mais pour moi, c'est super important quand je fais une retraite, même quand c'était une journée, d'aller passer un bon 2 heures en plein air. Et là, à Sainte-Lucie, des Laurentides, donc c'est dans les Hautes-Laurentides, là, on est vraiment, vraiment dans les montagnes. Il y a vraiment un sentier puis une marche très, très accessible. Oui, c'est un peu plus pentu, c'est certain, mais on y va tranquillement. Ce sera en raquette s'il le faut, ou avec nos bonnes bottes de marche. Et puis on verra, si jamais les sentiers sont vraiment inaccessibles, je m'ajusterai pour faire vraiment ce 2 heures en plein air. Et je vais vous parler un petit peu de l'horaire rapidement. Comment ça fonctionne l'horaire, c'est qu'en fait, vous arrivez le vendredi en fin de journée, donc juste après le travail, et on a déjà un souper de bienvenue à 18h30. On peut arriver dès 16h, 17h, pardon, au centre. Puis, vous avez votre souper en soirée. Et tout de suite après, on a vraiment une méditation suivie d'un cercle d'intention qui peut être partagé ou non pour notre week-end. Et bien sûr, j'ai axé les thématiques des cours, des classes de yoga et méditation sur l'équinoxe de printemps qui aura déjà eu lieu. Le samedi, vous êtes libre de rester dormir un petit peu ou non, de pratiquer déjà en silence dès 7 heures le matin. Il y aura 1 heure de méditation de prévu le matin, mais qui est optionnelle. Donc, si vous préférez dormir un peu, et c'est tout à fait normal, c'est aussi pour se reposer. Le petit déjeuner est servi à 8 heures et dès 10 heures, nous avons une belle classe de yoga d'1h30. Ensuite, on dîne vers midi, pardon. Et il y a un petit peu de temps libre dans l'après-midi, vraiment pas très long, le temps de digérer surtout aussi avant de faire notre yoga. Vers 16 heures, on reprend la classe de yoga. Puis ce temps libre-là, je vais vous offrir aussi des activités possibles sur place. Vous pouvez dormir si vous voulez, être seul, lire, écouter de la musique, mais il y aura aussi des activités offertes pour ceux ou celles qui voudront occuper ce temps-là après le dîner.
Ensuite, le souper est servi vers 18h30 et en soirée, nous avons encore une séance de méditation sonore. Et le premier soir, plutôt le deuxième soir, là, le samedi, nous ferons aussi un beau yoga nidra de 30 minutes qui est vraiment une détente guidée très profonde. Tout cela avec mes bols tibétains, bien sûr, et autres instruments que j'amènerai à Sainte-Lucie. Et donc, le yoga nidra jusqu'à 9h, 9h30. Vous serez libre ensuite d'aller faire dodo, évidemment. Le dimanche, ensuite, c'est là que nous ferons notre bloc en plein air, hein, donc de 10h à midi à peu près. Le matin, toujours, il y a une méditation libre si vous souhaitez. Les repas restent aux mêmes horaires. Et dans l'après-midi, un petit temps libre beaucoup plus court puisqu'on va quitter, donc 1 heure à peu près de temps libre et d'activités proposées, d'activités libres proposées. Vous avez ensuite, pendant 1 heure, une autre pratique de méditation sonore avec un cercle de partage et de retour si le cœur vous en dit de partager votre expérience. Tout cela est optionnel, ça peut être vraiment aussi sans communiquer avec les autres, sans partage. Vous pouvez être plus dans un mode silencieux, même si je n'ai pas donné la consigne ou la thématique que ce sera une retraite silencieuse. Vous êtes bienvenus, on est bienvenus vraiment à rester beaucoup plus en silence pour vraiment profiter de la nature, profiter de nos séances de yoga et de méditation, des vibrations printanières et vibrations sonores des bols tibétains. Donc, c'est vraiment à votre choix. Puis, voilà, il nous reste à peu près 5 places. J'ai réservé pour un grand groupe, bien sûr, mais aussi une salle de pratique où nous aurons tous les coussins, blocs, chaises de méditation à notre disposition. Donc, vous aurez juste à amener votre tapis de yoga et vos effets personnels. Le reste du matériel sera fourni sur place. Alors voilà, merci beaucoup de votre écoute et j'espère que cela va vous avoir donné envie de venir avec nous à la retraite au centre Kyo à Sainte-Lucie des Laurentides le 31 mars, 1er et 2 avril prochain. Namasté.